Voilà encore un gros mensonge qu'on va démontrer dans Matthieu chapitre 2, versets 14 à 15. Traduction Louis II 1910, il est dit: Joseph se leva, il y a virgule, prit de nuit le petit enfant et sa mère. Donc on dit ici qu'à une période, Hérode cherchait à tuer les enfants nouveau-nés, tout comme Moïse. Au temps de Moïse, moi, c'est que j'ai démontré, l'histoire des Hébreux esclaves en Égypte n'a pas eu lieu. Cette histoire, c'est une invention. Je l'ai démontré, cette vidéo existe toujours. Mais bon, on vous dit néanmoins que dans Matthieu chapitre 2, versets 14 à 15, on voulait tuer le petit enfant, tous les petits enfants qui sont nés à cette période-là. Et on vous dit que Joseph était divinement averti. Il a pris le petit enfant Jésus et sa mère, Marie. Ils sont allés en Égypte. Écoutez attentivement. Cette scène-là, c'est toujours le christocentrisme. Donc, on vous dit, Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Et se retira en Égypte. C'est même les mêmes Bibles qui disent que maudit soit celui qui va aller chercher son secours en Égypte, non? Mais bon, le petit enfant en Égypte. Et il resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. 2 points. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Point. Et ça, c'est faux. Donc, non seulement, les biblistes, les auteurs des Bibles actuelles classiques, ils font mentir Dieu. Ils font croire que Dieu avait donné une prophétie par un prophète sur le petit enfant Jésus, qu'on va l'envoyer en Égypte à un certain moment donné, et ensuite on va le retirer de l'Égypte pour que la prophétie puisse s'accomplir, qu'il ait dit, j'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. Nous allons donc voir ce prophète, où est-ce qu'il a prophétisé, et vous verrez que quand il a prophétisé, ça s'adressait nullement à ce Jésus-là. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est encore un autre mensonge. La prophétie se trouve dans Osée, chapitre 11, verset 1. Osée 11, 1. Bible parole de vie dit, le Seigneur dit, 2 points, quand Israël, Jésus c'est pas Israël, Jésus n'est pas Israël. Donc quand Israël était jeune, virgule, je l'ai aimé, il y a une virgule ici, et je l'ai appelé, et on a appelé Israël, le petit Israël, et je l'ai appelé, virgule, lui qui? Israël. Lui, virgule, mon fils, il y a virgule, a sorti d'Égypte, et à point. Donc, les auteurs de Matthieu 2,15, ils vont prendre cela, ils vont prendre cette prophétie, ils vont faire croire que ça, ils vont tourner cela pendant le concile de Nicée pour tout trafiquer l'histoire. Ils vont faire croire que cette prophétie d'Osée 11, 1 s'adresse au petit enfant dont fait allusion dans Matthieu 2,15, qui est allé se réfugier en Égypte avec son père et sa mère, et ensuite on les a fait ressortir pour que cette prophétie puisse se réaliser. Et déjà, ça ne s'est pas réalisé parce que ce Jésus-là n'a jamais existé. N'a pas existé. Donc, c'est le premier point. Parce que c'est le christocentrisme. C'est un mensonge volontaire pour faire croire aux gens que Jésus existe et que même les prophètes ont prophétisé sur lui. Donc, vous pouvez donner tous les versets que vous voulez dans Ésaïe 9,5, un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable conseil, Dieu puissant, Père éternel. Ça c'est faux, ça c'est faux. J'ai déjà démontré que même dans Ésaïe, là, selon les Bibles actuelles classiques, on ne parlait pas de votre Jésus là. Toujours dans le livre d'Ésaïe, on démontre à qui la domination va se reposer. Ce n'était pas sur ce Jésus là. Donc vous pouvez donner tous les versets dans le livre des Psaumes. Je suis la seule personne qui connaît l'explication des Bibles, de toutes les Bibles, de la Bible. Donc, Matthieu 2,15, c'est un mensonge, puisque il n'est pas là en Égypte pour le faire sortir pour que Osée 11, 1 puisse se réaliser, puisque dans Osée 11, le prophète là n'a pas prophétisé sur un enfant Jésus, il a prophétisé sur le peuple d'Israël.
Est-ce que vous comprenez? Il a prophétisé sur le peuple d'Israël qui allait en Égypte. Et là-bas, là, on l'a fait sortir. Vous pouvez bien lire Osée. Mais sauf que cette prophétie même, dans Osée, c'est faux. Parce que j'ai démontré aussi que c'est faux. Parce que les enfants d'Israël n'ont jamais subi l'esclavage en Égypte. Cet esclavage-là n'a jamais eu lieu. Je l'ai démontré. Ça, c'est encore un... Donc, ils ont pris un mensonge pour faire encore un autre mensonge. Bible en français courant. Quand Israël était jeune, virgule, je me suis mis à l'aimer, dit le Seigneur, virgule, et je l'ai appelé, il y a une virgule, lui, mon fils, virgule, à sortir d'Égypte. Osée, chapitre 11, verset 2. Ça poursuit par rapport à celui qu'on a fait sortir d'Égypte. Dans Osée, chapitre 11, verset 2, Bible de la liturgie, quand je l'ai appelé, virgule, on a appelé qui? Le petit enfant. On a appelé qui? Le jeune Israël. Quand je l'ai appelé, il s'est éloigné pour sacrifier au Baal et brûler des offrandes aux idoles. Montre-moi donc un passage dans les Bibles actuelles classiques où on dit que ce Jésus-là, quand il est sorti de l'Égypte, il allait adorer les Baals. Puisque c'est deux petits enfants. Donc, quand vous lisez un passage, ne prenez pas juste un verset qui vous arrange, vous oubliez la suite. Donc, ça c'est un mensonge. Donc, ça c'est le premier point. Déjà, le premier point, il y a déjà un mensonge sur sa généalogie. Il y a un mensonge sur son existence, sur des prophéties qu'on prend à gauche, à droite, des prophéties même inventées même, qu'on va prendre pour encore aller inventer une autre histoire.